Hello, bienvenue chez Lily Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine. Alors comme je vous disais, la semaine passée on avait beaucoup de choses sur la route, donc on avait très peu de choses à présenter. Et bien là, comme vous pouvez le constater, tout est arrivé. Donc on va commencer tout de suite avec l'extension de Pictures, l'extension orange. Donc Pictures, c'était vraiment une surprise pour moi parce que j'ai vraiment eu du mal à le jouer. Et c'est super plaisant comme jeu. Donc il a reçu des prix, il a été nommé dans certains gros concours, donc c'était très belle surprise. Donc à voir ce que l'extension apporte. Je pense que je vais l'essayer assez vite, je pense. Elles sont arrivées, hein, donc là, elles ont fait le tour de la Belgique, mais elles sont arrivées quand même, donc elles sont arrivées à temps pour la sortie de la semaine passée. Donc c'est la nouvelle série de Magic Sekanigawa, donc la dynastie Néon. Et donc là, ben voilà, les bundles, les busters, de draft d'extension, les commander decks, tout ça, c'est là. Une sortie aussi, donc super attendue, hein, comme d'habitude, c'est les Pokémon. Donc ça sort aujourd'hui, donc on a reçu les ETB, les decks de combat V, on a reçu évidemment des displays, des boosters. Donc tout ça est en vente à partir d'aujourd'hui, donc c'est de nouveau la folie Pokémon, parce qu'on n'a pas reçu tout ce qu'on avait commandé, mais on en a quand même reçu, et ça c'est cool quand même. Voilà, on passe de l'autre côté, voilà, ouais, donc là, hop, je vous mets la sortie de Rainbow Seven. Donc c'est un petit jeu, je sais pas trop où le mettre, peut-être entre du Velonino et du Skijo. Donc c'est un jeu de défauts et un peu de bluff où vous allez devoir essayer d'avoir le moins de points possible et essayer de dire que vous avez le moins de points possible avant vos adversaires, parce que sinon ben, c'est vous qui allez prendre les jetons d'orage et c'est celui qui en a le moins qui va perdre la partie. Donc c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Est venu aussi du même grossiste Solar Storm. Alors Solar Storm, on l'a aussi essayé cette semaine-ci. Et donc on est dans un jeu où... Donc c'est un coop, hein, bien sûr, donc vous êtes dans un vaisseau où vous avez perdu votre énergie et donc vous allez devoir réparer toutes les salles pour remettre l'énergie en route pour enfin réactiver votre vaisseau et partir. Et donc le jeu est progressif, en 3 vagues successives. Et donc au niveau 1, niveau 2, on s'est baladé, on s'est dit oh quel jeu, on va le plier. Eh bien on s'est fait massacrer au niveau 3, vraiment certainement par manque de prévoyance ou que sais-je, je ne sais pas, peut-être de... Ouais, d'habitude du jeu, parce que on s'est bien fait plier alors qu'on était vraiment super bien parti. Donc un petit coup de pandémie hein, dans ce jeu, quand même des mécaniques un peu similaires, mais donc un format plus petit, un jeu pas spécialement plus rapide qu'un pandémie peut-être quand même. Hein. On a joué une petite heure, je crois. C'est quand même assez sympa. C'est du pur coop évidemment. Il faudra bien discuter de ce que vous allez faire de vos cartes, parce que la gestion des cartes est super importante. Et évidemment, il faudra jouer les pompiers dans certaines salles, parce que si une des salles est complètement détruite, vous avez perdu la partie. Donc nous on a perdu par manque de cartes. Donc voilà, c'est l'inexpérience qui a fait que, donc je suppose. Donc un goût d'y reviens-y, on va y revenir et on va quand même essayer, parce que j'aime bien les challenges et en coop. Quand je perds, ben généralement j'y vais, j'y retourne assez vite pour dire que voilà, j'ai battu le jeu tout simplement. Problème d'ego personnel sûrement. Alors on n'avait pas réussi à l'avoir au premier tirage, il vient d'arriver, donc c'est Brian Boru. Et c'est un de mes jeux que j'ai le plus apprécié l'année passée. Avec une mécanique de carte toute particulière sur de la majorité de territoire. Donc la première partie était très bien, j'ai beaucoup aimé, mais j'étais un peu sceptique. Et après, en y réfléchissant bien, le jeu, il est vraiment malin et assez simple à jouer. Si je ne me trompe, c'est l'auteur de Le Roi est mort et donc il fait ce qu'il sait faire, hein, donc c'est vraiment du très bon boulot. Donc graphiquement, ben, il est aussi dans ce qu'il sait faire, hein, donc ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'ai trouvé ça épuré et donc c'était assez bien
à ce niveau-là. Donc vraiment une belle surprise. C'est de la VO, hein. Donc étant donné que Le Roi est mort a été localisé, il y a des chances, je pense qu'on le voit en VF, mais ça c'est une simple supposition de ma part, hein. Donc mais de toute façon il est texte et il y aura certainement les règles trouvables en français. Et donc je vous invite vraiment à jouer parce c'était une très très belle découverte ce jeu. Et, merci à l'ami qui me fait découvrir tous ces jeux, il se reconnaîtra. On a un petit jeu Las Vegas, donc il est arrivé, je me suis pas renseigné dessus. Le thème déjà me plaît parce que vous allez, je pense, devoir parier sur des machines à choux et pas des machines à sous, donc c'est pas mal. Donc déjà rien que les jeux de mots, ça me plaît bien. On a Ephios qui est enfin arrivé, hein, donc le jeu de cartes qui est quand même pas mal attendu et qui buzz pas mal pour l'instant. Donc là aussi, celui-là, il me tarte d'essayer. Locomomo est enfin arrivé en Belgique, enfin. Un petit clin d'œil sur les sorties qui sont pas en même temps avec la France. Je vous en parle plus tard. Voilà, tout simplement. Golem, alors lui il était attendu, hein, et surtout par moi. J'ai très très envie de l'essayer parce que je pense que il était dans le diamant d'or, hein, je pense. Hein. Peut-être aux Expert Game Awards, mais où il n'a pas été retenu, il a été assez loin, j'en sais rien. J'ai très très envie d'essayer, même si la couverture m'attire pas trop. Hein, donc au niveau de la boîte, j'ai pas spécialement envie d'y aller, mais j'ai lu tellement de belles choses sur ce jeu que j'ai envie de faire mon avis. Et à mon avis, ce sera fait ce week-end, je pense. Alors oui, j'allais partir sans ça. Mais c'est la sortie de la semaine, hein, donc vous voyez déjà les playmats, les carbonus. Et donc Terraforming Mars Ares, Expédition Ares est arrivée. Donc c'est la version Kickstarter, mais qui a été localisée par Intrafin. Donc vous avez la même chose que ce qu'il y avait sur KS. Donc vous avez évidemment les cartes promo et les playmats qui sont disponibles. Alors j'y ai beaucoup joué. Je ne suis pas le plus grand fan de Terraforming Mars, hein. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Est-ce que c'était le jeu que j'allais présenter cette semaine-ci? Eh bien, je me suis ravisé parce que je ne l'ai joué qu'en solo. J'aimerais vraiment le jouer en multi pour voir ce qu'il a dans le ventre. Pour le moment, c'est assez positif au niveau de mes avis. Même si je reconnais encore certaines lacunes, mais je pense qu'il Frexus a écouté un tout petit peu les reproches qu'on lui faisait sur Terraforming Mars. Donc par exemple les plateaux double couche sont déjà là, hein, donc, mais il aurait peut-être pu aller plus loin en faisant un plateau double couche central par exemple. Mais bon là on commence à chipoter. Bref, à mon avis je vous en parlerai la semaine prochaine, je pense. J'aurai certainement l'occasion de jouer en multi cette semaine-ci. Donc voilà, Terraforming Mars est revenu en tirage les cartes promo de Turmoil, qui était issu de la campagne Kickstarter. Donc Turmoil, vous aviez la boîte qui était la même de Kickstarter, et il y avait juste des cartes promo. Donc les cartes promo sont revenues aussi. Donc voilà, je vous montre les playmats. Dans les retours en stock qui sont marquants, parce qu'il y en a vraiment eu plein. Donc l'extension Océanie de Wingspan. Donc Wingspan, on ne présente plus. Donc voilà, la gamme est complète au magasin. Et ça, c'est très chouette. Voilà, Cruise Cargo. C'est de la VO, ce jeu à 2 joueurs qui est dans ma pile de la honte depuis bien trop longtemps. On va vraiment revenir là-dedans. Et lui non plus on ne présente plus, hein, Tekonoko. Mais il était en rupture depuis des mois. Mais des mois. Et là, c'est l'édition révisée. Donc voilà, ça y est, il y est. Un super jeu familial, très coloré, très chouette, avec un thème assez sympa et graphiquement, voir ces bambous qui montent comme ça d'étages, le panda qui se déplace pour les manger. Donc je vous le recommande vivement. Donc c'est un classique, hein. C'est un classique du jeu. Pourquoi? Parce que il mérite. C'est vraiment super sympa comme jeu. C'est très zen. C'est super en fait. Voilà. Roleplayer est revenu aussi avec son extension. Les Cthulhu Médailles aussi sont revenus, la saison 1 et la saison 2. Et l'excellentissime Trickerion, le jeu de base est revenu, donc la famille est au complet, hein, toutes les extensions sont là avec, et donc le magnifique Trickerion, hein, un de mes jeux de stratégie préférés, graphiquement il est beau, enfin voilà, c'est du Minecraft, je joue un culte à Minecraft pour l'instant, donc j'ai pas encore essayé Cerebria, donc on verra bien, et avec ce qui arrive, on verra bien, donc excellent Trickerion. C'est le moment du jeu de la
de la semaine que je vais vous présenter. Donc ça bouge un peu, hop, on va sur le table. Et c'est Locomomo. J'ai enchaîné les parties hier, mais vraiment, et ça c'est peut-être une des choses qui m'arrive rarement, d'enchaîner plusieurs parties les unes derrière les autres. Donc je les joue en multi, à deux, et j'ai fait plusieurs parties solo de Locomomo. Tout simplement parce qu'il se joue très rapidement. Hein. On est sur un jeu familial, c'est du 8+. C'est compréhensible parce que les règles ne sont absolument pas complexes. Il suffit simplement de déplacer un animal et de collecter des tuiles et puis de les placer. Maintenant, je suis pas convaincu que 8+ sera vraiment passé enfin, il risque de passer à travers justement cette énorme stratégie parce que c'est un jeu de placement très très malin et ça chauffe au niveau de la réflexion parce qu'il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. C'est un peu opportuniste évidemment parce que il y a du tirage de tuiles, donc si les autres vous soufflent un quartier en fonction de ce qui va revenir. Il faut revoir ses plans peut-être parce que c'est du placement. Donc je vous explique. Donc là c'est déjà le plateau principal. C'est très très court. Ça se joue en 6 tours. Ça va très vite. Pour vous dire, la partie solo, j'ai mis un peu moins de 10 minutes à la jouer. Et donc en multi, on était à un quart d'heure. Donc voilà. Et en fait, vous avez divers animaux. Vous avez des ours. En fait, les ours, ils ne bougent pas des quartiers. Vous avez les canards aussi. Mais en fait, les canards, ils se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps qu'ils rencontre un autre canard. Donc par exemple celui-ci va se déplacer, il y a un canard de l'autre côté, parce que il tombe dans ses aiguilles de montre, et bien il va s'arrêter dans ce quartier-là. Les aigles se déplacent en diagonale. Ok. Donc on a aussi les... Il n'y a pas de lapin dessus? Si, il y a un lapin, il y a un lapin là. Et les lapins, ils se déplacent dans le sens des aiguilles de montre et il va dans le quartier. Juste d'après, et il y a le guépard, je pense... Voilà, qui lui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez, tout ce beau monde interagit mais différemment. Et donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire à votre tour de jeu? Vous allez simplement déplacer un animal en fonction de ce que vous pourriez faire. Et donc, quand vous déplacez un animal, donc par exemple ici, si je prends le lapin, il tourne dans son aiguille d'une montre et il va sur l'autre quartier, eh bien il va se déplacer dans ce quartier-là. Et qu'est-ce qu'il collecte? Eh bien il collecte toutes les tuiles de la même couleur que lui. C'est-à-dire qu'il prendrait les deux canards et l'aigle. Donc vous auriez un lapin, deux canards et un aigle à placer dans votre plateau de jeu. Et évidemment, votre plateau de jeu, chaque ligne va scorer différemment. Et c'est là que ça commence à chauffer. Parce que là, ça chauffe super dur. Parce que... Sur cette ligne ici, là, donc, il va falloir avoir tous des animaux différents pour essayer de marquer un maximum de points. Là, ici, avoir un maximum d'animaux de la même famille. C'est-à-dire ici, vous allez prendre 3 ours, donc vous allez scorer 5 points. Et comme vous avez 2 canards, vous allez scorer 2 points. Donc cette ligne-là fera 7 points, plus évidemment. Ici, cette ligne-là, elle va par paire. Et donc, vous devez absolument appairer 2 animaux de la même famille pour marquer 3 points de victoire. Et la ligne du dessus, eh bien, si vous arrivez à placer le même animal que ceux que vous avez appairés en dessous, eh bien, donc vous allez marquer 4 points. Mais c'est pas si simple que ça, parce que tous les animaux que vous collectez, vous êtes obligé de les mettre le plus à gauche possible de l'endroit où vous voulez les mettre. Et donc là, vous le scorez, vous allez les passer comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça doit toujours être le plus à gauche possible. Et donc, bien entendu, il va falloir essayer que tout matche. Pourquoi? Parce que en plus, ça score par couleur. Donc toutes les tuiles de la même couleur, en colonne ou en ligne, vous rapporteront aussi des points de victoire à la fin de la partie. Et c'est vraiment un gros coup de cœur sur ce Locomomo. En plus, ils ont essayé de travailler en circuit court, donc pour la fabrication du jeu. Donc il y a certains composants du jeu ont été faits en Angleterre, d'autres en Italie, le carnet de score en Espagne, je pense. Énormément a été fait en France pour une boîte française. Donc là, on est pas mal. Donc ils réagissent sûrement, ou alors c'est vraiment... donc ils réagissent à la situation actuelle certainement, mais c'est peut-être aussi une philosophie gravée en eux, ça j'en sais rien. Bon, c'est assez plaisant de voir ce genre de choses. Ainsi voilà, donc énorme coup de cœur. Il y a aussi 2 extensions, ça vient directement avec 2 extensions. L'extension A qui est là vous fera prendre 7 points de victoire si vous avez le moins
de l'animal tiré au sort dans votre tableau à la fin. Donc vous marquez 7 points de victoire. Et l'extension B, je pense qu'elles sont cumulables, hein, de toute façon. L'extension B qui fait que vous prendrez 5 points de plus si vous arrivez à mettre l'animal de cette tuile ici, tout en haut, ici. Là, donc là vous marquez 5 points de victoire. Un jeu super malin, vraiment, quand on a vu du 8+, je m'y attendais pas spécialement à avoir un coup de cœur comme j'ai eu sur Locomomo. Donc c'est du très beau travail aussi graphiquement. Hein. Graphiquement, je trouve la couverture vraiment superbe. Voilà, donc le pitch est assez sympa aussi, je vais vous le laisser découvrir, hein, donc avec l'appareil photo. Donc ça, c'est assez sympa, un jeu produit donc par chez eux, hein, donc du côté français, ça c'est bien. Donc énorme coup de cœur sur Locomomo, allez-y les yeux fermés, hein, que ce soit pour jouer en famille ou que ce soit pour jouer entre gamers, hein, parce que ça chauffe, hein, vraiment, parce que ces dispositions là, c'est super malin. Donc je ne peux que vous recommander. Et je vous dis à bientôt chez Ludie Corner.